Bonjour à toutes et à tous. Vous avez probablement déjà entendu ce nom Minecraft. C'est le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo, plus de 300 millions de copies écoulées à travers le monde. Mais est-ce que vous saviez que, avant d'être acheté par Microsoft, ce jeu, il a été développé par un mec tout seul en Suède sur son temps libre? Des success stories comme ça, dans l'industrie du jeu vidéo, on en a plein. Mais en France, on n'en a quasiment pas. À votre avis, pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'en France, quand on fait un jeu vidéo et qu'on veut le commercialiser, on est obligé de créer une société. Et créer une société, on est beaucoup ici à le savoir, c'est un peu relou parfois. Prenons l'exemple de deux amis d'enfance, Jérémy et Aurélien. Ils ont envie de développer leur premier jeu. Ils n'ont aucune compétence là-dedans, ils n'ont pas fait d'études supérieures dans ce domaine, mais grâce à la magie d'Internet, ils vont se former en autodidacte pour créer The Slormancer. C'est vraiment leur passion et au moment de le commercialiser, on leur dit maintenant, il va falloir vous créer une société. Donc, ils vont se renseigner sur les différentes étapes. Là, on leur dit, d'abord, il faut que vous rejoigniez un incubateur. Vous allez chercher un prêt bancaire, un prêt d'honneur, une garantie bancaire, un comptable, un avocat, KPMG, déposer votre marque à l'INPI, comprendre comment fonctionne l'URSSAF, la retraite, la prévoyance, la mutuelle, la médecine du travail, BPI, le CNC, etc. Et si à la fin vous n'êtes pas complètement épuisé, vous pourrez peut-être aussi bosser sur votre jeu et en faire le marketing, etc. Sauf que nos deux amis, là, Jérémy et Aurélien, c'est des créatifs. Puis ils viennent de passer des années à se former sur la création de jeux vidéo. Ils n'ont pas non plus envie de se former sur les questions entrepreneuriales. Donc ils sont un peu désespérés à ce moment-là. Et nous, notre mission, face à Jérémy et Aurélien, c'est d'être un facilitateur. L'idée, c'est qu'ils puissent passer par nous et que nous, on fasse le pont vers la sortie de leur jeu et que toutes les autres étapes compliquées, on les supprime. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. On va les aider à prendre le statut d'artiste-auteur. Donc, c'est le même statut qui est utilisé, par exemple, par les auteurs de romans qui sont édités par une maison d'édition de livres classiques. Grâce à ce statut, ils vont pouvoir céder leurs droits d'exploitation à Abiding Bridge. Nous, on met le jeu sur les marketplaces, on récupère l'argent et on leur redistribue individuellement sous forme de droits d'auteur. Et eux, ils ne créent pas de société, ils ne s'embêtent pas avec un pacte d'associés, ils restent indépendants les uns par rapport aux autres et ils peuvent se consacrer sur ce qui compte vraiment, le développement de leur jeu. Et nous, comme une maison d'édition classique, on va prendre un pourcentage sur les revenus générés par le jeu. L'accompagnement qu'on va faire, ça va être quoi ? On évalue les besoins des porteurs de projets, parce qu'on s'adapte à chacun. On va leur apporter un soutien en marketing. On va leur faire rejoindre une communauté d'entraide de tous les auteurs qu'on accompagne pour qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. On va aider pour tout ce qui est administratif. On ne veut pas qu'ils passent 3 jours à comprendre comment faire leur déclaration d'impôt. On leur explique. On leur cherche des opportunités commerciales. Et enfin, on les aide sur tout ce qui est financement, s'ils en ont besoin, pour aller chercher des financements publics et des financements privés. C'est bien beau tout ça, mais Jérémy et Aurélien, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais ce sont des vraies personnes. Et The Slormancer, c'est un vrai jeu qu'ils ont fait. Pour être plus précis, ils ont commencé en 2016 et ensuite ils ont passé 4 ans vraiment dans leur garage. Ils m'ont raconté, ils faisaient 4 degrés dedans. Et en 2020, ils nous ont contactés pour qu'on puisse sortir avec eux le jeu. On a sorti le jeu en accès anticipé, donc ça veut dire qu'on vend le jeu un peu moins cher que dans le prix initial, prix final, et en échange, les joueurs peuvent faire des retours et aider à améliorer le jeu. Et ça a tout de suite été un succès. On a vendu plus de 170 000 copies, il est toujours en accès anticipé. 180 000 personnes sont en attente de la sortie finale pour pouvoir l'acheter dans sa version définitive. 30% des ventes qui ont été faites en Chine, 50 000 copies vendues uniquement la première semaine, plus de 100 000 $ de profit pour nous et un coût très faible finalement et donc un ROI assez élevé. Au niveau de nos apports, c'est nous qui sommes allés chercher le partenaire de vente en Chine. On les a conseillés sur la stratégie marketing sur Steam et sur GOG, donc les 2 principales plateformes de vente de jeux vidéo PC aujourd'hui, et on leur a fait gagner du temps. Et ce temps, eux, ils l'ont passé à se former pour utiliser Reddit, un réseau social, et c'est comme ça qu'ils ont fait connaître leur jeu, et aujourd'hui c'est eux qui forment tous les autres auteurs qu'on accompagne sur comment utiliser Reddit. Au niveau de nos partenaires, on a eu la chance d'être accompagnés par pas mal de partenaires financiers depuis la création. On travaille également avec des marketplaces, et on a été incubé puis accéléré à la pleine image, et on est membre du syndicat national du jeu vidéo.
Comment est-ce qu'on acquiert des nouveaux projets? Pour ça, on utilise Discord. Donc, c'est un outil de communication pas mal utilisé dans l'industrie du jeu vidéo. Et on a créé une communauté dans laquelle on organise régulièrement des formations de 2 heures sur des sujets variés, de type comment est-ce que je fais pour faire connaître mon jeu sans argent, comment ça fonctionne, le droit d'auteur, etc. Et au début de chacune de ces formations, on en profite pour rappeler qui on est et c'est quoi notre modèle. Et grâce à ça, on a plus de 800 personnes francophones qui s'intéressent au développement de jeux vidéo, qui ont rejoint notre communauté et qui parlent de nous un peu partout. Ce qui fait qu'on a en moyenne 2 nouveaux projets qui nous contactent par semaine. 2 nouveaux projets par semaine et nous, on n'a plus qu'à contacter les meilleurs. Bref, on fait un peu le même boulot que vous en fait. On a déjà sorti 8 jeux, dont 2 d'ailleurs qui étaient nominés au Pégase, c'est l'équivalent des Césars pour le jeu vidéo. Et on a pas mal de jeux aussi qui sont prévus pour bientôt, donc ça c'est ceux dont j'ai le droit de vous parler uniquement. On a déjà fait 1 million de chiffres d'affaires cumulés depuis la création, donc vous allez me dire, ok, dans ce cas pourquoi est-ce que vous faites une levée de fonds en fait? L'objectif là c'est d'accélérer la société, on cherche 200 000 € plus un prêt bancaire, et on va embaucher à court terme responsable marketing et producteurs en plus, pour pouvoir accompagner plus de nouveaux projets, et également aller davantage sur le marché console, parce qu'aujourd'hui on est surtout concentré sur le marché PC. On a des super advisors avec nous, qui sont des personnes qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo. On a aussi pas mal de BA de l'industrie qui s'apprêtent à rejoindre ce tour. Au niveau de l'équipe, ce soir vous avez moi et Alexis, donc mon CFO qui est là, associé. Donc si vous avez des questions sur des chiffres, c'est lui qu'il faut aller voir. Il est roux avec une cravate rose, c'est facile à trouver. Et le reste de mon équipe est malheureusement pas là. Donc pour résumer, pourquoi investir? On a une équipe expérimentée, on a déjà fait nos preuves, on a des futures pépites. Donc ne ratez pas l'opportunité de peut-être financer le Minecraft de demain et retrouvez-nous à notre stand qui est là-bas tout en rose. Merci.